Jean-Christophe Thibault, bonjour. Alors, je vais profiter ce matin du fait que François Dobly, mon acolyte, n'est pas là, pour partager avec vous le modèle de votre cerveau, avec en fait un modèle technologique de haute performance, votre point. Parce que votre point modélise parfaitement votre cerveau. Vous avez ici derrière le cerveau, derrière la main, et puis devant, ici, le cortex préfrontal. Cortex préfrontal, c'est très important en fait pour François. François est ingénieur et ça lui permet d'organiser, de structurer et de planifier. Mais c'est pas forcément la partie qui va nous intéresser ce matin. Ce qui va nous intéresser ce matin, c'est plutôt d'aller voir quel est le centre en fait justement de gestion de vos émotions. Et le centre de gestion de vos émotions, il est ici. Voilà, le pouce, le limbique. Et ici, le tronc cérébral, avec notamment ici une partie qui est très importante dans la gestion d'émotions comme la colère, la peur, le cerveau reptilien. Ce cerveau reptilien, en fait, il date d'il y a plusieurs millions d'années. Ça a été le premier cerveau qui est apparu et c'était le cerveau qui permettait la survie. La survie quand on était exposé à des animaux sauvages et puis qu'il fallait prendre en fait les jambes à son cou. Et à ce moment-là, il fallait pas réfléchir. Et c'était le cerveau reptilien, en fait, qui déclenchait, en fait, l'émotion de peur. Donc, on partait, flight. On faisait ce qu'il fallait pour pas être mangé, en fait, par les animaux, ou pour pas être abattu par un collègue préhistorique. Et puis, vous aviez une autre partie, en fait, de ce cerveau, un autre déclencheur de ce cerveau, qui réagissait notamment par rapport à l'agression. Un collègue préhistorique rentrait dans votre grotte, eh bien, ça déclenchait un réflexe qui était de le mettre dehors, voire de le trucider. Et ce réflexe, en fait, c'est la colère. Et votre cerveau reptilien a gardé ça dans le tréfonds de sa mémoire reptilienne. Et le cerveau reptilien travaille aujourd'hui avec une autre partie de votre cerveau, qui est le cerveau limbique, votre pouce, ici. Lorsque vous avez une pensée, lorsque vous avez un événement, en fait, réel qui survient, eh bien, c'est le limbique qui va décider de partager l'information. Il va la partager soit avec le cortex, et à ce moment-là, tout va bien, vous n'êtes pas débordé, vous gérez en fait vos émotions, soit il la partage et il la renvoie vers le reptilien. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous êtes débordé par vos émotions. La colère, qui va, on l'a vu avec François, qui va déformer votre visage, qui va crisper vos mâchoires, qui va peut-être vous faire aussi descendre de votre voiture, pour aller taper sur le collègue d'à côté, malheureusement. Et puis, la peur qui va peut-être au contraire vous faire prendre vos jambes à votre cou. Et ce phénomène, en fait, ces réactions physiologiques qui sont commandées par le reptilien, en lien en fait avec le limbique, ben vous pouvez les retrouver aussi au bureau. On avait à un moment donné François qui nous parlait de ce qu'il ressentait face à Bernard. Bernard, en fait, c'est cette personne sur laquelle il a cristallisé une émotion qui est une émotion de colère. Et on sentait François, en fait, qui était débordé par cette émotion. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir garder le contrôle de ces émotions? Ben, il faut à tout prix que le cortex, qu'on appelle le cavalier, soit en lien avec le limbique et le reptilien. Limbique qu'on appelle le cheval. Donc, quand je suis comme ça, tout va bien. Je contrôle, j'organise, je structure. Par contre, quand je suis comme ça, je suis débordé. Donc lorsque vous sentez monter en fait de la colère ou de la peur, ce qu'il faut à tout prix, c'est prendre du recul. C'est modérer en fait ces émotions, ces émotions, pour pouvoir conserver le cavalier, pour la maîtrise en fait à la fois du cheval et du reptilien qui est ici. Donc pour résumer en fait ce modèle, pour résumer cette idée, pensez toujours, quand vous sentez une émotion type colère ou peur, pensez toujours à votre point. Pensez à votre point et demandez-vous où vous en êtes. Est-ce que le cortex est toujours en lien avec le cheval et avec le reptilien? Respirez, par exemple, pour garder ce contrôle. Voilà, c'était ce modèle que je voulais partager avec vous.